Nous allons introduire dans cette vidéo la notion de système de coordonnées. Pour cela, on considère dans un premier temps l'exemple suivant. Donc, on voudrait déterminer des constantes C1 et C2 telles que le vecteur -1, 1 égale à C1 multiplié par le vecteur 1, 2 plus C2 multiplié par le vecteur 3, 5. Pour ceci, on aura à réécrire cette équation sous sa forme matricielle. On aura ainsi à considérer le système suivant. Donc, pour la résolution de ce dernier, on effectue l'opération élémentaire sur les lignes suivantes. Donc, la ligne 2 va être remplacée par la ligne 2 plus 2 fois la ligne 1. On aura ainsi, notons les deux systèmes respectivement par 1 et 2. On voit bien du système 2, C1 égale à 2 et C2 égale à -1. Donc, on a pu déterminer deux constantes telles qu'on a le vecteur -1, 1 égale à 2 fois le vecteur 1, 2, -1 multiplié par le vecteur 3, 5. Si l'on considère une base constituée des vecteurs 1, 2 et 3, 5, les constantes C1 et C2 étant égales respectivement à 2 et -1 sont les composantes ou bien les coordonnées du vecteur -1, 1 dans la base B qui est constituée des deux vecteurs 1, 2 et 3, 5. Généralisons ceci. Donc, considérons maintenant le théorème suivant. Soit B qui est égal à B1 jusqu'à Bn une base d'un espace vectoriel V. Alors, pour tout vecteur x de V, il existe une unique famille C1, Cn de scalaires tels que x égale à C1, B1 jusqu'à Cn, Bn. Le vecteur C1 jusqu'à Cn est appelé le vecteur des composantes ou les coordonnées de x dans la base B. Il est noté x entre crochets B. Prenons maintenant l'exemple 2. Déterminez les composantes de x dans la base B qui est constituée des vecteurs B1, B2 et B3. Donc, en utilisant le théorème, on a l'écriture unique de x qui s'écrit comme étant C1, B1 plus C2, B2 plus C3, B3. Donc, il va falloir déterminer les valeurs de C1, C2 et C3. Cette équation peut être écrite sous forme matricielle suivante. En effectuant des opérations élémentaires sur les lignes, on obtient le système suivant. Donc, notons le premier par 1 et le second par 2. Donc, du système 2, on voit bien que C1 égale à 1, C2 égale à -1, C3 égale à 1. Ainsi, les composantes du vecteur 0, 0, -2 est donnée par l'expression suivante. À partir de ça, on peut toujours vérifier nos calculs en montrant que 1 multiplié par le vecteur 1, 1, 3, -1 multiplié par le vecteur 2, 0, 8, plus 1 multiplié par le vecteur 1, -1, 3 est égal au vecteur 0, 0, -2. Donc, les composantes du vecteur 0, 0, -2 dans la base B est bel et bien le vecteur formé par 1, -1, 1. En résumé, nous avons pu voir aujourd'hui comment déterminer les coordonnées d'un vecteur dans une base donnée.